Kal Kadosh Vilirbat, dans la Haftarah que nous allons réciter ce Shabbat, Akadosh Baruch Hu a ordonné au prophète Amos, un berger, d'aller réprimander le royaume du nord d'Israël. Amos s'attachera en particulier à fustiger ceux qui oppriment les faibles et les démunis, recherchant uniquement les plaisirs matériels. Faisant écho à la dernière partie de la Sidra, la Haftarah va souligner que ce sont les fautes qui entraîneront l'exil. Dans cette Haftarah, le prophète prévient la nation coupable que ses fautes l'ont rendue étrangère à Dieu, qu'il n'a donc plus aucune raison de ne pas la châtier. Le fait qu'il les ait fait sortir d'Égypte aurait dû les décider à rester ses plus loyaux serviteurs, mais ne se conduisant guère mieux que les Philistins et les Araméens, qui eux aussi ont été libérés du joug de leurs oppresseurs, eh bien, Dieu va promettre que seule la monarchie coupable, c'est-à-dire l'aristocratie, sera anéantie, mais que le peuple dans son ensemble sera épargné. Et il en est ainsi dans toute l'histoire d'Israël, où lorsque ceux qui sont censés représenter la nation, les représentants de la nation, la direction de la nation, eh bien, elle risque de ne pas être épargnée là où le peuple, lui, sera épargné. En effet, pour illustrer ce qui se produira, le prophète emploie une métaphore. Comme un crible ne laissant passer que les grains des céréales, mais retenant les cailloux inutiles, les justes d'Israël, les tzadikim, souffriront certes de la dispersion, mais ne seront pas perdus. Comme dans de nombreuses prophéties, même les plus dures des prophéties d'Israël, Amos termine par d'émouvantes paroles de consolation et dépeint la façon dont la dynastie de David, qu'il appelle la cabane effondrée, sera reconstruite. Il prédit une postérité si remarquable qu'on n'aura pas encore fini la moisson qu'il sera déjà temps de labourer pour la prochaine saison. C'est ainsi que ce qui semble au départ comme une prophétie annonciatrice de consternation et de malheur va s'avérer être au contraire une véritable consolation et une bénédiction pour les générations de la fin des temps.